Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 5 novembre 2024 à l'aide du tarot, des chats mystiques que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 5 novembre 2024. Sans plus attendre, je vais introduire le tirage par l'usage de Book of Answers. Je vais ouvrir au hasard et lire le message du jour, soit inventif ou inventive. On nous parle de créativité, de devoir peut-être sortir de la routine, de trouver une idée un peu originale pour résoudre une de nos problématiques, quelle qu'elle soit. On verra si cette notion de créativité ressort dans notre tirage du jour. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je pense bien à vous en battant les cartes. Je vais faire la coupe des énergies qui va nous parler de notre état d'esprit au moment où nous regardons la vidéo. Il y a quelques cartes volontaires qui sont tombées. Je les interpréterai juste après. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies. Voici notre morale du jour. Et nous commençons ici avec le 3 de feu, c'est-à-dire le 3 de bâton inversé. On me parle de stagnation pour cette journée, de pas réussir à avancer. Alors ça peut être de la stagnation physique, hein, par exemple l'annulation d'un déplacement ou un déplacement qui est compliqué avec des retards, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi une forme de, de passivité, on va dire, symbolique. Voilà, quelque chose qui n'avance pas. Ça peut être un projet, ça peut être un travail. Ça peut être nous aussi qui allons avoir un rythme un peu lent aujourd'hui. Alors j'ai derrière ça le chaton de terre. Donc le chaton de terre, c'est le cavalier de pentacle. Il est inversé. On me parle de procrastination, donc de reporter à plus tard ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Bon, clairement pour moi, ces deux cartes mettent en avant le fait que ce n'est pas une journée où nous allons avancer énormément. Alors, bien évidemment, même si la première carte peut nous parler de difficultés dans les voyages et déplacements, j'ai plutôt tendance quand même à penser que là, on met en avant notre caractère un petit peu mollasson pour aujourd'hui. Ça va pas avancer des masses. Ça me fait penser à une journée, permettez-moi, mais à deux de tension. Voilà, donc une journée où on va pas être très très motivé, où on va mettre du temps à faire la moindre petite tâche, la moindre petite chose. Voilà, il y a des journées comme ça où on est un petit peu moumou et momol. Allez, c'est parti, on complète avec l'arcane majeur du prêtre qui est inversé, c'est le hiérophant. On me parle effectivement de rébellion, mais pas que. La carte du hiérophant inversé, ça peut être aussi l'hypocrisie, ou se faire une idée fausse quant à une personne ou à une situation, on verra. Et puis j'ai le diable, autre arcane majeur, c'est la tentation. Alors, la tentation sous toutes ses formes, ce n'est pas que la tentation adultérine, ça peut être aussi le fait d'être tenté. Alors, ça peut être tenté par l'argent, tenté par des pratiques addictives, etc. Et puis, c'est une carte qui dit qu'on est enchaîné à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà. Alors, si je reprends un petit peu ces deux cartes, il y a effectivement le fait de ne pas pouvoir se passer, alors pourquoi pas de quelqu'un, de quelque chose, et de ne pas avoir les idées claires par rapport à ça. Par exemple, vous vous dites que vous pouvez vous passer de telle personne, que vous pouvez arrêter quand vous voulez, je ne sais pas, de jouer par exemple. Et en réalité, vous faites une idée fausse, c'est-à-dire que vous êtes bien plus accroché à cette personne ou à cette situation qu'il n'y paraît. Voilà, c'est un petit peu vous, entre guillemets, qui n'avez pas les idées claires par rapport à ça. On va voir un petit peu ce que ça évoque. En tout cas, voilà, une journée un petit peu lente, une journée, ça va pas avancer des masses. Bon, alors on va voir qu'est-ce qui va pas avancer. Est-ce que c'est juste un rythme un peu comme ça, voilà, ça arrive qu'il y ait des journées où on a moins la gouache que d'habitude. Allez, c'est parti, 3 cartes, je les dépose face cachée devant vous et je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce qui nous attend cette journée du mardi 5 novembre 2024. Allez, on commence ici avec le roi du ciel. Le roi du ciel, c'est le roi d'épée. Il est ici inversé. Le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, me parle d'abus de pouvoir. Alors ça peut être votre propre personne qui allait un petit peu faire usage d'une autorité excessive, ou alors vous pouvez être victime de l'autorité excessive d'une personne. Alors ça peut être dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère matérielle. On va voir un petit peu en recouvrant de quoi ça nous parle. Allez, j'ai le 8
de feu. Le 8 de feu, c'est le 8 de bâton. C'est une bonne carte, le 8 de bâton, c'est la réussite. C'est le fait de foncer, hein, comme ce chat-là qui, s'en va. C'est le fait également, pourquoi pas, d'obtenir une nouvelle bonne, mais aussi une rapidité. Voilà, ça bouge. Alors, on avait parlé d'une journée où ça allait pas bouger, donc on va voir, est-ce que justement, on est en train de nous dire que tout ce qui était un peu en blocage se débloque. C'est possible. Allez, on termine avec l'as de mer, soit l'as de coupe inversé. On me parle de la fin d'une relation. Alors on va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Alors, je vais essayer un petit peu de reprendre tout ce qu'on a dit depuis le début entre la coupe, les cartes volontaires et ces 3 premières cartes initiales. Pour moi, il y a effectivement le fait que vous allez essayer de fuir, comme ce chat, hein, qui s'en va. Regardez, il va tellement vite qu'il fait bouger le tapis. C'est typique chat, ça, ce genre de réaction. Donc pour moi, ça nous parle de fuir une relation dans laquelle on subit une forme d'excès d'autorité. Et cette relation, elle est en train de prendre fin. Alors, ça peut être tout type de relation. Ça peut être une relation sentimentale où vous sentez que votre compagne ou votre compagnon est tout le temps en train d'essayer de contrôler et du coup, vous préférez fuir, vous en aller. Bien évidemment, si c'est votre situation. On n'est pas en train d'annoncer une rupture sentimentale si tout va bien entre vous. Ça peut aussi me parler de la sphère familiale et amicale. Peut-être une personne qui est excessivement autoritaire et vous fuyez cette situation. La fin de relation peut me parler de rupture, de couper les ponts, mais aussi peut me parler de mettre une distance parce qu'il y en a marre. Alors par exemple, vous avez une personne dans votre sphère amicale ou familiale qui a tendance à mettre un peu trop son grain de sel dans votre vie, vous commencez un petit peu à dire c'est trop. Alors c'est pas que le grain de sel, pour moi il y a une forme d'autorité, c'est-à-dire une personne qui vous dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Voilà, on est un petit peu là-dedans et vous commencez à mettre de la distance et pourquoi pas même à couper les ponts pour certains si c'est ce que vous envisagez. Alors ça peut aussi me parler. Alors même si on est plus dans la sphère privée d'une relation où vous avez l'impression que cette personne elle vous dit toujours ce que vous avez à faire, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, tu devrais couper tes sapins, et vous sentez que c'est trop, vous étouffez et pour moi vous mettez de la distance, vous fuyez, voire vous coupez les ponts quand c'est possible et quand c'est votre souhait. Voilà, donc pour moi on me parle de la fin d'une relation ou d'une mise à distance d'une relation qui est étouffante, où quelqu'un vous dit un peu trop ce que vous avez à faire et effectivement là vous fuyez cette situation. Mais on voit que c'est une fuite qui vous fait du bien, c'est pas une fuite terrible, le 8 de feu il est à l'endroit. On va voir, en tout cas c'est une des problématiques qui peut nous affecter pour cette journée. Allez, roi du ciel, donc personne autoritaire, abus d'autorité, voilà une personne qui peut effectivement être un petit peu trop contrôlante sur nous, mais qui est déjà là, elle va pas juste faire son apparition aujourd'hui. Alors j'ai le 6 de terre, c'est-à-dire le 6 de pentacle, il est inversé. On me parle d'une relation unilatérale. On me parle effectivement d'une personne qui peut-être se permet d'être autoritaire avec vous parce que il y a, on va dire, une forme de dette. Voilà, donc par exemple, une personne qui se permet de vous dire tu devrais faire ci ou devrais faire ça parce que dans le passé, cette personne vous a aidé, cette personne vous a donné un conseil que vous avez suivi et elle se croit autorisée pour toujours à jouer un petit peu les mentors comme ça. Voilà, ça me fait penser à ça. Une personne qui se permet beaucoup de choses et j'ai pas l'impression que vous permettez la moitié de ce qu'elle se permet. Bon, cette personne elle est déjà dans votre vie, elle fait pas son apparition aujourd'hui. J'ai l'arcane majeur de la lune, elle est inversée. Il y a l'idée que vous gardez les choses secrètes, c'est-à-dire que vous n'avez jamais osé confronter cette personne et dire bon maintenant basta, je ne supporte pas tes intrusions, je ne supporte pas tes remarques. Voilà, il y a un petit peu l'idée que vous vous êtes toujours tu par rapport à cette personne. Voilà, cette personne, elle surfe un petit peu sur cette tendance parce qu'elle sait que vous êtes une personne également qui doute, qui veut aussi avoir une bonne image, donc vous n'êtes pas forcément une personne qui va la remettre à sa place. Voilà, vous n'avez jamais recadré, on va dire, cette personne et c'est aussi pour ça peut-être qu'elle s'autorise de telles incursions. Nous terminons avec l'arcane majeur très joli de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la fécondité. C'est une belle carte. Pour moi, il y a une forme de générosité. C'est-à-dire que vous n'avez jamais peut-être recadré cette personne par souci, on va dire, de gentillesse, par bonne nature. Voilà, vous êtes
un petit peu dans cette idée de ne pas contrarier. Alors peut-être aussi parce que vous dites que cette personne n'est pas foncièrement méchante. Voilà, pour moi, c'est pas un ennemi, cette personne. C'est une personne un peu abusive, mais qui pense bien faire. Et c'est aussi pour ça que vous voulez pas la recadrer, parce que, entre guillemets, ça part d'un bon sentiment. Mais vous savez ce qu'on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je vous refais cet ensemble. Bon, il y a quelqu'un dans votre vie qui a tendance à un petit peu trop vous dire, vous dicter ce que vous avez à faire. Cette personne, vous ne l'avez jamais véritablement recadrée, parce qu'au final, ce n'est pas une méchante personne, et puis vous-même vous êtes peut-être quelqu'un d'assez sympa, d'assez gentil, donc vous n'êtes pas du style à remettre les gens à leur place. En plus, il est possible que cette personne vous ait déjà aidé, donc du coup c'est très délicat de dire bon, maintenant stop, merci, tes conseils tu te les gardes. Voilà, mais en tout cas on est un peu dans cette situation où eh bien une personne, ça peut être un homme, une femme, alors plutôt dans la sphère privée, eh bien se permet d'être un petit peu trop regardant ou regardante sur ce que vous faites, sur ce que vous dites. Le 8 de feu, rapidité d'action. Bonne nouvelle, et puis on y va. Alors on l'a dit, ça peut être aussi mettre de la distance avec cette personne qui clairement commence un petit peu à nous gonfler. Alors on peut aussi me parler d'accélération de tout ce qui était bloqué, et pourquoi pas de réception de bonnes nouvelles. On va voir ça avec le roi de feu. Le roi de feu, c'est le roi de bâton, et le roi de bâton est une carte qui me parle d'énergie. Bon, alors c'est vrai que en coupe, tout à l'heure j'avais dit journée un peu mollassonne. Alors c'est vrai que là ça me permet de réviser un petit peu mon jugement, donc pourquoi pas effectivement comparativement à tout ce qui était un petit peu stagnant, eh bien aujourd'hui on a une accélération. Alors ça peut être une relation, ça peut être du matériel. On avait parlé d'un nouveau cycle matériel qui s'ouvrait dès la fin de la semaine dernière et également hier. On est peut-être là-dedans. Il y a des déblocages, voilà, des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui bougent et qui bougent vite. On avait parlé d'opportunités hier. J'ai le 9 de mer, c'est-à-dire le 9 de coupe. Il est inversé. Le 9 de coupe, lorsqu'il est inversé, peut me parler alors de difficultés, de tristesse. C'est une carte qui peut évoquer le fait eh bien, d'avoir eu, on va dire, des projets qui n'ont pas abouti. Voilà, on est un petit peu là-dedans. La carte est en 3e position, donc pour moi, elle fait plutôt référence au passé, au fait que vous avez peut-être traversé une période difficile, mais au contraire, là, il y a de l'accélération, de la bonne nouvelle, de l'opportunité. On termine une dernière fois avec la belle carte de l'empereur. Solidité, stabilité, structure, contrôle. Vous recontrôlez un petit peu votre vie, et j'ai l'impression qu'ici on me parle plutôt des aspects matériels de votre vie. Alors je vais vous refaire les deux interprétations. Bon, premièrement, on peut me parler bien du fait de mettre de la distance avec cette personne un peu trop autoritaire et intrusive dans votre vie, qui vous fait, pardonnez-moi, mais vivre un cauchemar. Je l'ai dit, cette personne n'est pas méchante, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un petit peu pénible de sentir qu'on est tout le temps jugé et que quelqu'un essaye de nous faire comprendre qu'il faut faire comme ci, comme ça. Voilà, il y a l'idée que vous êtes bien dans vos baskets, sûr de vous, et que vous êtes peut-être aussi un peu plus en capacité de mettre de la distance avec cette personne, parce qu'aujourd'hui vous êtes fort et forte, et que par conséquent vous n'avez pas besoin comme ça qu'on vienne tout le temps vous enquiquiner, si je puis dire. La deuxième option, et pourquoi pas qui se conjugue avec l'autre, c'est bien une période et une journée un petit peu plus stabilisée, au niveau du matériel, du pro, des finances. On avait parlé d'opportunités, de budget apaisé. Et pour moi, effectivement, on nous parle de stabilité après une période un peu plus cauchemardesque. Voilà un petit peu ce que ça nous dit, même si le mot cauchemardesque est un petit peu fort peut-être. Mais en tout cas, on est là encore sur une belle journée. Il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Donc pour tous ceux qui ont eu des doutes ou qui ont été tristes, qui se sont fait du souci, et pour certains, oui, qui ont vécu entre guillemets un cauchemar, c'est l'expression qui me vient, il y a de la bonne nouvelle et elle va vous venir assez vite, donc pourquoi pas dès le début de cette journée. Voilà, une forme de stabilité, c'est un beau tirage. Et l'as de mer, lorsqu'il est inversé, c'est la fin d'une relation. Fin de relation, ça peut me dire rupture, ça peut dire couper les ponts, mais ça peut aussi vouloir me dire on met de la distance. Voilà, parce que pour l'instant, c'est trop. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Alors, j'ai le 3 de terre, et le 3 de terre, c'est le 3 de pentacle. Il est inversé. Bon, il y a un petit manque de dialogue, un manque de coopération. Voilà, donc pour moi, on ne rompt pas
Alors pourquoi pas avec cette personne autoritaire, mais on va plus lui parler. Par exemple, cette personne, elle va vous envoyer des messages. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. On va pas donner de réponse. Voilà, c'est un peu le silence. Hop. Et à mon avis, le silence, il vient de vous. Vous n'allez pas forcément répondre. Ou alors, si cette personne, vous êtes amené à la voir et qu'elle va vous dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, vous allez faire, ouais, d'accord. Voilà un petit peu ce à quoi ça me fait penser. Bon, il y a l'idée que cette personne, de toute manière, ça sert à rien d'essayer de la raisonner. Elle croit être dans son bon droit. Hein, et je le répète, pour moi, ce n'est pas une personne désagréable en soi. On y va avec la prêtresse, oui c'est ça, la prêtresse, donc arcane majeur de sagesse. Bon voilà, vous faites bien de prendre un petit peu les choses avec du recul. Voilà, ça sert à rien d'essayer de discuter. C'est, je vais pas dire du temps perdu, on perd jamais de temps à discuter, mais là... voilà, c'est peut-être pas le moment. En tout cas, voilà, il y a une idée de mettre de la distance par rapport à quelque chose et vous savez que c'est la bonne solution pour vous. Vous le faites avec intelligence plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, d'attaquer cette personne qui, je le rappelle, pense certainement bien faire. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin, où il y a une distance qui est mise avec une situation, avec une personne. Et c'est un choix sage que de faire ceci. On termine ici avec le 2 de feu, c'est-à-dire le 2 de bâton. Le 2 de bâton est une carte qui me parle d'association, voilà, d'être à la croisée des chemins. Vous avez besoin de prendre du temps en fait pour réfléchir et peut-être aussi de prendre un petit peu de distance par rapport à toutes ces problématiques. Alors je vous refais ce dernier ensemble. Alors on me parle de mettre à distance, donc pourquoi pas cette personne un petit peu trop excessive et autoritaire. Et vous allez passer dans un mode silencieux, donc pas forcément répondre au téléphone, pas forcément chercher le dialogue. Je ne pense pas que vous allez vous fâcher avec cette personne, mais juste vous allez arrêter de communiquer et ainsi calmer un petit peu le jeu et mettre de la distance. C'est une décision en tout cas qui semble sage, intelligente et qui, à mon sens, sera assez, on va dire, fructueux. Bon, on voit que vous êtes quand même dans l'hésitation, hein, vous hésitez. Est-ce que je dois lui parler? Est-ce que je dois la recadrer? Est-ce que je dois au contraire l'ignorer? Voilà, on est un petit peu dans ces hésitations-là, mais on voit aussi que vous avez besoin de vous mettre en retrait et de ne pas être toujours dans cette perpétuelle discussion. Alors si ces problématiques-là ne vous parlent pas, si vous n'avez pas autour de vous une personne un petit peu autoritaire, là, telle que je la qualifie depuis le début, déjà, tant mieux pour vous. On me parle en tout cas de quelque chose qui prend fin, mais qui prend fin positivement. Hein. Il y a de la bonne nouvelle qui est là, il y a de la stabilité, de la solidité. Donc pour moi, pour tous ceux qui ont eu des contrariétés, des doutes, voilà, il y a un point final qui est mis sur quelque chose, mais un point final qui va en votre faveur et qui semble beaucoup plus apaisé et apaisant. Allez, je vous refais un ensemble et surtout un bilan, pour cette journée du mardi 5 novembre 2024. On me parle du fait d'avoir été soumis à l'autorité peut-être un peu excessive d'une personne peut-être en qui vous avez des dettes ou qui vous a rendu service et qui du coup se permet très clairement de venir un petit peu trop mettre son nez dans vos affaires. Vous n'avez jamais recadré cette personne parce qu'elle est finalement plutôt gentille, peut-être qu'elle pense bien faire, même si sa façon de faire est particulièrement pénible. Il s'agirait plutôt d'une personne dans votre sphère privée. On me parle en tout cas de bonnes nouvelles pour cette journée du mardi et de bonnes nouvelles peut-être même finales. Voilà, ça peut être le point final positif d'une histoire qui stagnait, qui durait depuis longtemps et qui du coup connaît un petit coup d'accélérateur aujourd'hui en positif. On peut aussi me parler de mettre de la distance avec cette personne un petit peu trop pénible, même si effectivement ce n'est pas une décision facile à prendre et facile à assumer. Je ne pense pas que vous vous disputerez définitivement avec cette personne. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y aura dispute. Il y aura plus du silence ou des réponses un peu plus laconiques lorsque cette personne se permettra de vous solliciter. Je vais terminer votre tirage de ce mardi par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle magie de la lune. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à cette journée du mardi 5 novembre. Une journée, oui, où on peut être agacé par une personne, mais cette personne, on la connaît très bien. Voilà, et puis il y aura peut-être un peu de distance à mettre, mais à mon sens, rien de bien méchant. Et je le répète, pourquoi pas de la bonne nouvelle quant à quelque chose qui vous rendait triste, qui vous chiffonnait et qui peut-être durait depuis longtemps. Bon, tant mieux, c'est la fin d'un truc pénible. Tant mieux, hein? Allez, ça prend son temps en tout cas. Hop, ça y est. Alors, j'en ai plusieurs là. Combien? 3. On y va et on commence avec la carte feu
intérieur. Je vous fais la lecture. Si tu autorises les élans qui animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Voilà, c'est peut-être ce genre de choses que cette personne vous dit. Elle essaye de vous freiner, elle essaye de vous mettre en alerte. Tu ne devrais pas faire ça, fais attention. Voilà, ça part d'un bon sentiment, mais ça vous freine. J'ai la carte de l'éveil. L'éveil, c'est la renaissance, c'est le fait d'aller mieux. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Alors plus rien à chercher, premièrement, ça peut vouloir dire, bon voilà, cherche pas avec cette personne, ça sert à rien de discuter des heures, elle croit être dans son bon droit, elle n'est pas méchante. Donc en gros, laisse tomber, laisse un peu de temps et les choses vont se tasser. Et puis l'éveil, pour moi, c'est la fin d'une situation désagréable. La bonne nouvelle, on arrête de se prendre la tête, de chercher, c'est oui, c'est non, ça tombe. Pour moi, on est bien. J'ai Vénus. C'est un bon présage, un Vénus. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Voilà. Les bonnes décisions, pour moi, elles évoquent cette personne. On nous dit, il y a de l'hésitation. Que dois-je faire? Lui répondre, ne pas lui répondre, lui parler sincèrement. Pour l'instant, on vous dit que il faut prendre un temps pour soi, un temps peut-être de silence, et que la décision, vous saurez la prendre, puisque, eh bien, on nous parle de ça, du fait que vous aurez les bonnes décisions au moment où ça voudra, eh bien, être le bon moment. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. En tout cas, la syntaxe laisse à désirer. Pardonnez-moi. En tout cas, j'espère que ce tirage du mardi, porteur quand même de bonnes nouvelles, et aussi un peu de distance, mais une distance salvatrice, vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie. Et puis ça fait toujours plaisir. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Cela veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Par conséquent, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Pour vous tenir informé de mes actus, vous pouvez cliquer sur la cloche et pourquoi pas également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une belle journée de ce mardi. Puissiez-vous mettre de la distance avec cette personne qui vous embête, puissiez-vous également accueillir ces bonnes nouvelles, ce point final positif qui sera peut-être bien porté à votre journée. Je vous le souhaite de tout cœur et je vous dis à demain pour votre tirage du mercredi.